Non. Voilà. Donc, cet exercice de la page 159, donc, on va voir. Ça, c'est un montage en dérivation, bien sûr. Donc, la question, il faut indiquer sur le schéma le sens conventionnel du courant dans chaque branche du circuit. Ça, ce sont des branches. On a la branche secondaire, ça, c'est une autre branche secondaire, et ça, c'est une branche. Ça s'appelle quoi, cette branche? Principale. Bravo. Donc, quelle est la valeur dans la deuxième question? C'est quoi la valeur de l'intensité du courant qui traverse le moteur? On va voir c'est quoi la valeur qui traverse le moteur. Justifiez votre réponse. La troisième question, quelle est la valeur de l'intensité du courant qui traverse la lampe L2? Justifiez votre réponse. La quatrième question, le moteur est gris. Quelle lampe continue à briller? Donc, on passe maintenant à la correction. Regardez bien, chers élèves, maintenant. Ici, le sens conventionnel du courant dans chaque branche du circuit. Vous voyez? Oui. Donc, le sens du courant, donc voilà, branche du circuit, c'est ça. Regardez le schéma. Donc, toujours le courant sort de la bande positive, juste c'est ça. D'accord? Il se divise dans ces deux branches dérivées qu'on voit ici. Donc, en deux intensités, l'intensité I2 et l'intensité I3. Vous voyez, oui, non? Oui, maître. D'accord. Très bien. Donc, si vous voyez, c'est très bien. Donc, ici, on a le courant I2 qui traverse la lampe et on a le courant I3 qui traverse, bien sûr, la lampe I3. Donc, c'est ça la représentation. Maintenant, la deuxième question, ils ont demandé de déterminer la valeur de l'intensité qui traverse ce qu'on appelle, bien sûr, écoutez bien, faites attention, hein, donc, qui traverse le moteur électrique. Donc, ici, l'intensité du courant de la branche principale est, on écrit 1 est égal à 0,64 ampères est égal à 640 milliampères. D'accord? Donc, l'intensité du courant qui traverse la lampe, donc c'est... Donc, pourquoi on a écrit que l'intensité du courant de la branche principale est égale à 0,64 ampères? Pourquoi? Maître. Je reviens. Maître, s'il vous plaît. Oui. Maître. Oui. Car on sait que dans la loi des intensités, dans un circuit inséré, l'intensité du courant électrique est la même en tout point. Très bien, bravo. Tout simplement. Donc, puisqu'ils ont dit que l'ampère-mètre, ça l'ampère-mètre indique la valeur suivante, 0,64, automatiquement, la valeur de l'intensité du courant qui traverse le moteur, non ici, donc c'est l'ampère-mètre, non, ici, l'ampère-mètre à 3. Donc, la question, c'est quoi? De dire la valeur de l'intensité du courant qui traverse le moteur. Donc, ici. Donc, c'est quoi la valeur? On a dit que... Oui. Maître. Donc, ici, on a l'ampère-mètre indique 0,64 dans la branche principale. Et l'ampère-mètre ici, à 3, indique la valeur 410 milliampères. Donc, on veut l'intensité qui traverse, bien sûr, la lampe, le moteur électrique. Le moteur électrique, c'est ça la question. Oui. Vous avez compris? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour déterminer cette intensité? Maître. Donc, on va appliquer la loi. Oui, Hani. La loi des nœuds. Très bien, bravo. Oui. Donc, on applique la loi des nœuds automatiquement. Donc, ça, c'est l'intensité de la branche principale. Donc, ici, l'intensité du courant qui traverse la lampe L3. Donc, c'est 410 milliampères. Donc, maintenant, on va voir l'intensité. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir l'intensité du courant qui traverse le moteur I2. Regardez bien. Donc, on appelle ce qu'on appelle la loi des nœuds. D'accord. On va dire mettre en premier. On a, donc la somme des intensités entrant, c'est bien sûr C1 est égal à la somme des intensités sortant, c'est I2 plus I3. Alors, maître. D'où I2 est égal, oui. Continue. Oui. Maître, je peux répondre. 1 moins I3. 3 est égal à 0,64 ampères moins 0,41. Très bien, tu as fait la conversion en ampères, bravo, c'est juste. Oui. Donc, moi, j'ai laissé la conversion milliampères, donc on va écrire I2 est égal à 230 milliampères comme ça. Donc, ça égale 200, voilà, c'est 0,23. Très bien, c'est juste, bravo. Est-ce que vous avez compris tout le monde, les autres? Oui, maître. C'est la valeur de l'intensité. Donc ici, on applique la loi des nœuds. Et toujours, la loi des nœuds s'applique si on a un montage en dérivation. Ça y est. La question 2, 3. Donc, on dit que c'est quoi l'intensité, bien sûr, qui traverse la lampe L2. C'est ça? Oui, bien sûr, la lampe L2. Regardez bien, s'il vous plaît, la réponse.
Donc, la lampe L2 ici, donc, et le moteur sont branchés en série. D'accord? Donc, ils sont donc traversés par le même courant, I2 est égal à 230 mA. Donc, selon la loi d'unicité de l'intensité, vous voyez? D'accord? Donc, du courant dans un montage aussi, on va trouver la même valeur de l'intensité. Donc, l'intensité qui traverse le moteur électrique, c'est la même intensité qui traverse la lampe L2. Donc, la question suivante, ils ont demandé bien sûr de déterminer la lampe, c'est quoi ça? Continuer à briller. Tout simplement, lorsqu'on grille la lampe L2, L3, regardez bien ce qui va passer, c'est ça le montage. Regardez bien tout le monde, faites attention. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. D'accord? Arrêtez-moi si quelque chose, vous n'avez pas compris quelque chose. Donc, j'ai dit ici, c'est ça le montage que nous avons déjà réalisé. Donc, ici, on grille le moteur électrique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va passer pour l'intensité I2? Oui? L'intensité égale? Oui. أفيق من الناس البلم واسمع يديرون ياك ما ناس تي الله الله لا أستاذ. لا شفتك تتكبر البلم الله يهديك والله يهدينا ويهديك دابا انت كتكمع ناس واخا لا ما كنتش لا لا يلا سي كون انتونسيتي سي ديما يا سي مسرور يلا مسرور ديما c'est quoi l'intensité I2 puisque on a grillé bien sûr le moteur électrique donc l'intensité I2 vite égale l'intensité I2 égale laissez-le oui vite مسرور l'intensité égale l'intensité égale les autres oui Abla vas-y mademoiselle très bien mademoiselle l'intensité sera nulle très bien bravo exactement voilà I2 est égal à 0,0 ampère automatiquement c'est-à-dire 0. Pourquoi? Parce qu'on a grillé, on ouvre bien sûr le circuit. Elle ne sera plus traversée. Voilà, donc le circuit, automatiquement, le courant ne traverse pas la lampe L2. parce qu'il est ouvert. Tout simplement. Donc, on obtient un montage qui est en série, qu'on voit ici. Ça, c'est un montage, il est en série. En série. D'accord? Voilà. Donc, ici, pas contre la lampe L2 branchée en série avec le moteur ne sera plus traversé par le courant, donc ne brillera pas. Donc, la lampe 1 est contenue dans la boucle formée donc, par le générateur branche principale et la lampe 3 sera traversée par le courant, donc continuera à briller. Voilà. Donc, tout simplement, connexion, c'est tout pour l'exercice numéro 5, excuse-moi 4. J'espère que vous avez compris. Pas de questions? Donc, je passe. Alors, je passe à l'exercice suivant.